la Journée mondiale de la liberté de la presse. Celle-ci a été instaurée en 1993. Il s'agit donc de sa 30e année. La présente édition a pour thématique, au centre des discussions, façonner un avenir de droit. La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Cela signifie donc que la liberté d'expression constitue un élément essentiel à la jouissance et à la protection de tous les autres droits de l'homme. Cette année, la célébration du 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse est un appel à définir la liberté de la presse, ainsi que les médias indépendants, pluralistes et diversifiés, comme une condition nécessaire à la jouissance de tous les autres droits de l'homme. Cet anniversaire coïncide aussi avec le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est également le 30e anniversaire de la Conférence de Vienne, de sa déclaration et de son programme d'action toujours sur les droits de l'homme. Et cette conférence, bien sûr, a mis en place un certain nombre d'institutions internationales et de programmes sur la sauvegarde des droits de l'homme. Cette journée 2023 sera l'opportunité de souligner l'importance de la liberté d'expression dans le cadre de l'agenda global des droits de l'homme. Pour cela, pour notre célébration, c'est le moment de mettre en lumière le lien entre la liberté de la presse, la liberté d'expression et d'autres droits. L'UNESCO s'est toujours montré disponible pour accompagner le Gabon dans ces questions de liberté de la presse et de viabilité des médias. C'est à ce titre donc que nous accompagnons les autorités gabonaises et tous les professionnels de médias dans de nombreuses thématiques liées à la liberté de la presse, liées à la liberté d'expression. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse en 2023 a retenu pour thème la liberté d'expression comme moyen d'expression de tous les droits. Et ici, on parle des libertés fondamentales qui sont le droit d'expression, le droit de la presse, le droit d'aller et de venir, le droit au respect, le droit à l'image, etc. Et dire au Gabon, poser la question en 2023, est-ce que la liberté de la presse, la liberté d'expression est réelle? C'est poser la question véritablement de l'expression démocratique. L'expression démocratique, est-ce que de manière démocratique, les citoyens peuvent débattre dans les médias? Est-ce que de manière démocratique, les citoyens peuvent s'exprimer? Je pense que dans le cadre de la formation, puisqu'on a évoqué dans le cadre de cette célébration la question de la formation, il y a différents types, différents genres journalistiques qui permettent l'expression. Il y a le compte rendu qui est journalistique, il y a les analyses, il y a les commentaires aussi. Il y a aussi des points de vue. Est-ce que quelque chose empêche quelqu'un aujourd'hui de donner son point de vue à travers un média? Je ne pense pas. Il y a seulement que dans certains médias, il y a la pratique de l'autocensure. C'est-à-dire que c'est la liberté que se donne le journaliste de dire telle chose. Ah, si je passe, on va me taper sur les doigts. C'est ça le problème. Mais ici se pose le problème de la formation, qui est justement de savoir que le journaliste doit savoir s'exprimer tout en se protégeant. En tant que partenaire, l'UNESCO, c'est que le Gabon, quand même, comparé à certains de nos frères, à certains de nos voisins, a fait quand même des efforts, a quand même déployé des efforts significatifs. Bien évidemment, des efforts significatifs avec l'accompagnement d'une organisation comme la vôtre, l'UNESCO. Il faut noter que l'UNESCO, effectivement, fait beaucoup pour la presse, fait beaucoup pour le monde médiatique au niveau du Gabon. On ne peut pas revendiquer ses droits quand on n'est pas libre. Un journaliste doit être libre de pouvoir informer, parce que c'est la responsabilité d'un journaliste, informer le public, donner la bonne information. Cela passe par la vérification de l'information auprès de sources fiables. Il y a quand même une certaine liberté d'expression de la presse au niveau national. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui au Gabon qu'il y a un journaliste emprisonné. On ne peut pas dire qu'il y a un journaliste qui a été tué pour les informations qu'il aurait diffusées. Donc c'est dire qu'au niveau du Gabon, la presse, en matière de liberté d'informer, se porte quand même bien.
L'un des aspects que nous avons abordé, c'est celui de la viabilité des médias. Au niveau du Gabon, comme partout ailleurs, il y a des médias publics comme des médias indépendants. Mais est-ce que moi, en tant que responsable, directeur de publication d'un média en ligne, au niveau de chez nous, la difficulté est l'inégale répartition de la publicité. Il se trouve qu'il y a certains médias qui ont plus de publicité, il y a d'autres aussi qui, bien évidemment, informent très bien le public, mais qui n'ont pas accès à la publicité.